En quelques mois, Donald Trump a échappé 2 fois à la mort, Butler, Pennsylvanie, puis un terrain de golf en Floride, 2 tireurs, 2 échecs du Secret Service, des coïncidences troublantes et des questions sans réponse satisfaisantes. Aujourd'hui, nous allons au-delà des gros titres. Nous analysons ce que ces événements révèlent sur l'Amérique, sur ses institutions, sur l'état réel de sa démocratie, car derrière chaque balle tirée, il y a une histoire. Et cette histoire nous concerne tous. Replaçons les faits dans leur chronologie. Le 13 juillet 2024, Butler, Pennsylvanie, Donald Trump tient un meeting de campagne. Un jeune homme de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, ouvre le feu. Trump est touché à l'oreille. Un spectateur meurt, 2 autres sont grièvement blessés. Le tireur est abattu par les snipers du Secret Service. Comment un homme armé a-t-il pu accéder à un toit à 130 mètres du candidat? Les enquêtes révèlent des failles de communication, des alertes ignorées, des protocoles non respectés. La directrice du Secret Service démissionne. Puis, le 15 septembre 2024, West Palm Beach, Floride. Trump joue au golf sur son parcours privé. Un agent repère un canon de fusil dépassant des buissons. Ryan Wesley Root est arrêté. Il attendait depuis 12 heures, armé et équipé. Son profil est complexe. Ancien entrepreneur, militant pro-Ukraine autoproclamé. Il avait tenté de recruter des combattants pour Kiev. Des voyages suspects, des publications incendiaires sur les réseaux. Les autorités découvrent des écrits où il exprime sa volonté de tuer Trump. 2 événements, 2 profils différents, mais une même cible et des questions qui s'accumulent. Analysons maintenant les éléments troublants. Premier point, les failles de sécurité. Le Secret Service protège des présidents depuis 1901. C'est une agence d'élite. Ses protocoles sont parmi les plus stricts au monde. Pourtant, à Butler, un tireur accède à un toit en vue directe. Des témoins l'avaient signalé aux forces de l'ordre. Certains filmaient et criaient. Rien n'a été fait à temps. Le rapport du Congrès est accablant. Manque de coordination, effectifs insuffisants, équipement inadapté. L'agence traversait une crise interne, problème de recrutement, scandale passé, budget contesté. Certains y voient de la négligence, d'autres posent des questions plus dérangeantes. Deuxième point, les profils des assaillants. Thomas Crooks était un jeune homme isolé, aucune affiliation politique claire, inscrit républicain mais ayant fait un don démocrate, un profil flou, difficile à catégoriser. Ryan Root, lui, affiche un parcours atypique, engagé dans des causes diverses. Pro-Ukraine, militant, il avait des contacts avec des milieux internationaux, ses voyages soulèvent des interrogations. Que faisait-il vraiment à l'étranger? Qui finançait ses activités? Les enquêtes sont en cours, mais les réponses tardent. Troisième point, le contexte médiatique. Depuis 2016, la rhétorique anti-Trump atteint des sommets. Certains médias le comparent à Hitler. Des personnalités appellent ouvertement à l'empêcher de gouverner. Par tous les moyens, cette déshumanisation a des conséquences. Elle légitime la violence aux yeux de certains esprits fragile. Ce n'est pas une excuse, c'est un constat. Le langage politique a des effets réels. Les mots peuvent armer des bras. Quatrième point, les connexions internationales. Ryan Root avait des liens avec l'Ukraine. Il se présentait comme un recruteur de volontaires. Des photos le montrent à Kiev avec des responsables locaux. Cela ne prouve rien en soi, mais cela interroge. Dans un contexte de guerre par procuration, certains acteurs ont intérêt à l'instabilité américaine. Je ne fais pas d'accusation, je pose une question légitime. Les services de renseignement américains enquêtent sur d'éventuelles connexions étrangères. Les résultats ne sont pas publics. Quels sont les enjeux de ces événements? Premier enjeu, la légitimité des institutions. Quand le Secret Service faillit 2 fois, la confiance s'effondre. Les Américains doutent de leurs agences. Le FBI est accusé de partialité, la CIA de manipulation, les services de protection d'incompétence. Cette défiance fragilise le contrat social. Une démocratie fonctionne sur la confiance. Sans elle, tout devient suspect. Deuxième enjeu, la polarisation extrême. Les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés. Depuis la guerre civile, selon certains historiens, chaque camp voit l'autre comme un ennemi existentiel. Trump est soit un sauveur, soit un fasciste. Pas de nuance, pas de dialogue.
Cette polarisation rend la violence politique plus probable. Les extrêmes se nourrissent mutuellement. Troisième enjeu, l'effet domino international. Ce qui se passe en Amérique influence le monde. La France connaît aussi une polarisation croissante. Le Québec voit monter les tensions identitaires. Le Maghreb observe les fractures occidentales. Si la violence politique devient normale aux États-Unis, elle peut se répandre. Les idées voyagent, les méthodes aussi. Quatrième enjeu, la manipulation de l'information. Chaque camp instrumentalise ces événements. Pour certains, Trump est une victime du Deep State. Pour d'autres, il récolte ce qu'il a semé. La vérité factuelle disparaît. Chacun choisit sa version. Les réseaux sociaux amplifient les théories. Vraies ou fausses, le citoyen ordinaire ne sait plus qui croire. C'est peut-être le plus grand danger. Résumons, 2 tentatives d'assassinat en quelques mois, des failles de sécurité inexcusables, des profils d'assaillants troublants, des connexions qui méritent investigation, une polarisation qui atteint des niveaux critiques. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, nous posons les questions que d'autres évitent. La transparence est essentielle. Les enquêtes doivent aboutir, les responsables doivent rendre des comptes. Sans cela, les théories du complot prospéreront et la confiance continuera de s'éroder. Une démocratie qui ne protège plus ses candidats est en danger. Une société où la violence politique devient banale et malade. Les États-Unis sont à un carrefour. Le monde observe. Et maintenant, je vous pose la question, pensez-vous que ces failles de sécurité relèvent de la simple incompétence ? Ou y voyez-vous quelque chose de plus profond ? Partagez votre analyse dans les commentaires. Le débat est ouvert. Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous à Voix interdite. Chaque jour, nous décryptons les sujets qu'on vous cache. À demain.